Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance à tendance générale. Donc c'est une guidance collective, ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude. Aujourd'hui j'ai envie de me pencher un petit peu sur les messages de votre autre. Et notamment on va regarder quelle est la dominante de son cœur. Comment est-il ces temps-ci? Qu'est-ce qu'il pense de vous et qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? C'est parti. Alors j'ai tout qui est tombé déjà. Dans quel état est son cœur aujourd'hui? Vous qui regardez la vidéo, il s'agit d'une guidance intemporelle. Et quel est le vôtre aujourd'hui? Tiens. Alors, nous avons un cœur qui est plutôt en paix. Aujourd'hui, on lui conseille de laisser l'amour le guider. Donc, un cœur qui était rempli plein de haine chez cet autre, de colère, et on lui dit de ranger les armes, de fumer le calumet de la paix. Cet autre-là a toujours brassé, on va dire, essayé de sortir la tête de l'eau de situations difficiles, et j'ai envie de dire parfois où il s'est mis souvent lui-même dedans. C'est quelqu'un qui a créé tout seul ses propres problèmes parce que son cœur n'était pas ouvert, son cœur était plein de haine, son cœur était meurtri par toutes ses blessures, par tout ce qu'il a vécu. Alors que vous, votre cœur est devenu le phare. Il guide aujourd'hui les personnes qui se sentent perdues. Et peut-être que c'est pour ça que vous avez croisé le chemin de cet autre, parce que vous étiez la lumière qui éclairait justement son chemin. Pourquoi? Pour lui faire prendre conscience justement qu'il devait déposer ses armes, comme on dit, et gagner la paix du cœur. Ici, vous avez peut-être dû lui donner des conseils qu'il n'a pas pris à la lettre. Malheureusement, cet autre-là a écouté plus son ego, son désamour, on va dire. Il n'a pas pu recevoir les conseils que vous lui avez donnés en ce temps-là, parce qu'il n'était pas prêt à les recevoir aussi. Et il n'était pas à l'écoute. Il pensait que vous disiez ça pour le contrarier, pour montrer que vous dominiez. Vous savez, c'est un état d'esprit qui fonctionne en dominant-dominé. Soit on est celui qui domine, soit on est celui qui est soumis. Et lui, c'est quelqu'un qui fonctionne que par la domination pour pallier à une insécurité intérieure en fait. Pour se faire aimer peut-être. Une drôle de façon d'aimer, oui, je vous l'accorde. Mais cet autre est un cœur meurtri. On me dit c'est un cœur meurtri de ses propres blessures, et peut-être qu'il a eu un traumatisme enfant ou adolescent où il s'est fait humilier. Alors bien sûr, dites-moi si ça vous parle, mes lumières, dans les commentaires. Bien sûr, je dis il, mais n'hésitez pas à interchanger en fonction de votre situation. C'est quelqu'un qui réalise en fait
le lien qui vous unissait, qu'il n'a pas reconnu en fait. C'est quelqu'un qui a toujours porté des masques et on vous dit que le timing n'était pas bon lorsque vous vous êtes rencontrés. On parle aussi du fait que peut-être qu'il y avait beaucoup de tension entre vous parce que lui voulant dominer et vous ne vous laissant pas faire. Voilà. Et donc ça crée pas mal de tensions et de disputes entre vous. C'est quelqu'un qui n'a jamais osé se montrer sous son vrai visage parce que c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, donc il va se cacher en portant un masque, pas seulement un, mais j'en vois plusieurs, en fonction des situations, en fonction des personnes. Et c'est quelqu'un qui a tellement peur de votre réaction que il n'a jamais osé vous le montrer. C'est quelqu'un qui, au-delà de ça, est quand même sensible, qui se sent fragile et n'a pas voulu, en fait, baisser la garde face à vous pour que cette relation se mette en place, se développe. Alors, c'est quelqu'un qui a énormément peur de vous perdre, alors que pour certaines lumières parmi vous, vous n'êtes même plus en contact. C'est comme si, en fait, il se projette encore avec vous, mais il a tellement peur, en fait, que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Et en même temps, je le vois très figé dans son énergie, c'est-à-dire fixe. C'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de bouger, c'est quelqu'un qui est très passif pour moi. C'est que dans sa tête, ça se passe dans sa tête. C'est sa peur la plus grande, c'est que vous rencontriez quelqu'un d'autre et que voilà, vous êtes heureuse sans lui, sans elle. C'est une hantise dans cette énergie. Et voilà, je suis nostalgique de nos moments. Que dire? Cette personne est passée à côté de vous. Cette personne essaye de vous oublier, peut-être dans d'autres bras, peut-être avec d'autres personnes qui ne comptent pas. C'est comme si, en fait, vous l'avez marqué au fer rouge. Il ne peut plus aimer quelqu'un. Et encore, j'ai envie de dire, aimer, c'est un grand mot. Cette personne ne sait pas aimer. Cette personne, elle aime à sa manière. Cette personne est très perturbée par votre énergie. Elle est très perturbée. Vous dégagez quelque chose de pas commun, d'exceptionnel, d'extraordinaire. Donc vous êtes une lumière qui brille, voire trop, de mille feux qui le brûle. Le brûle parce qu'il n'est pas aussi protégé d'amour, je dirais. Il a conscience que vous avez été le pansement de beaucoup de choses dans sa vie, sur son cœur. Vous avez posé des choses délicates, sensibles. On me dit des gentillesses, des mots réconfortants. C'est quelqu'un qui essaye quand même de regarder la situation en face, de se dire que voilà, sa chance est passée et que aujourd'hui il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc cet autre est très instable. C'est une énergie instable qui hésite
hésite toujours à revenir vers vous, hésite toujours de faire un pas, hésite de vous contacter. Surtout les personnes qui se sont séparées brutalement, radicalement, sans prendre soin de se séparer correctement. Hein. Ici, j'ai des coupures nettes, ou alors, voilà, cette personne a essayé avec quelqu'un d'autre. Voilà. Tôt ou tard, il vous dit, tu auras bientôt de mes nouvelles. Alors, j'ai la sensation quand même que ces nouvelles, elles soient indirectes, c'est-à-dire pas de lui ou elle directement. Peut-être que vous allez entendre parler de lui ou d'elle. Il s'est convaincu d'avancer, voilà. Il s'est convaincu de refaire un petit peu son chemin parce que, n'ayant pas le choix, parce qu'il va mal, voilà. Je vais mal. C'est quelqu'un qui vous cache des choses. C'est quelqu'un qui n'est pas très clair hein, avec elle-même, cette personne. Et en même temps, il vous dit d'avancer sans lui, sans elle. Aujourd'hui, peut-être qu'il a entamé une autre relation, une nouvelle relation, en vous disant qu'il aime une autre personne. Mais c'est flou, en fait, dans cette énergie, parce que j'ai vraiment du positif, du négatif, sans arrêt, qui se confrontent, j'arrive plus à parler, comment dire, qui s'annulent en fait, le moins plus s'annule. Je vais faire quelque chose et puis je recule, vous voyez un petit peu. Allez, je prends encore quelques cartes. C'est quelqu'un qui, malgré tout, en fait, n'arrive pas à vous oublier. Il vous dit que vous comptez plus que vous ne l'imaginez et que ça lui arrive de rêver de vous, voire souvent. Il a besoin de se sentir aimé, mais son gros défaut, c'est qu'il écoute trop les autres. On nous dit que dans sa tête, son choix est fait. Il est déjà fait. C'est vous. Donc il sait qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver. Cette énergie ne vous laisse pas tranquille, mais ce qui n'est pas bon pour vous parce que quelque part, il vous attache au niveau énergétique. Il ne vous laisse pas partir. Donc faites les nettoyages nécessaires, mais lumière, vous avez les soins énergétiques sur Calendly sous la description, j'arrive plus à parler moi, dans le descriptif de la vidéo, voilà, tout en dessous de la vidéo, sur Calendly. Je vais y arriver. Il me perturbe. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il a besoin de temps et qu'il a besoin d'un renouveau dans sa vie. Donc voilà, cette énergie est très très contradictoire. C'est je t'aime moi non plus, j'ai envie de revenir vers toi mais je ne peux pas. Malgré tout, je regrette mon attitude avec toi et je t'ai menti. C'est quelqu'un qui fuit avant d'être abandonné. Et le secret, là, qu'il vous dit, c'est qu'il manque de confiance en lui, en elle, et que votre charisme lui fait peur. Donc, pour moi, il se comporte comme un enfant face à vous. Il ne sait pas du tout
comment s'y prendre avec vous. Et pourtant, s'il savait, s'il avait un peu confiance en lui, ça serait si simple. Mais voilà, cet autre est guidé par autre chose que son cœur. Donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à se décider, déjà à se rattraper auprès de vous en fait. Il n'arrive même pas à faire ce pas-là. C'est quelqu'un qui est mal en fait. Un mal aimé ou un mal-être, mais on dit qu'il est mal et que il a conscience que c'était too much, que son comportement avec vous c'était pas correct, mais c'est plus fort que lui. Il n'arrive pas à se comporter autrement. Voilà, j'espère que vous avez reconnu cet autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter sous la vidéo. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt, bye bye.